Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous lire ceci. Les oiseaux. Entre si un arc en lumière, c'est mon ami. Bref, on s'en fiche. N'hésitez pas à t'abonner, à activer la cloche aussi, ça me ferait plaisir. Et aussi à liker. Voilà. Et on commence. Les oiseaux de rivière. Le courant des rivières et l'eau calme des étangs offrent à de nombreux oiseaux un cadre de vie riche et diversifié. Ils y trouvent une multitude d'insectes et de poissons, une végétation variée pour se camoufler et construire leur nid. Les différentes espèces se distinguent par leur morphologie et par leur mode de vie. Le héron aux longues pattes côtoie le canard aux pieds palmés pour se nourrir. La poule d'eau fouille. La berge avec son bec quand le martin pêcheur plonge tout entier. Le grèbe. Le grèbe est un excellent plongeur et se déplace aussi bien dans l'eau que sur l'eau. Il bâtit son nid sur des plantes aquatiques et ça c'est bien. En y déposant de l'herbe à des roseaux. Après une parade nuptiale élaborée, le couple construit le nid, mâle et femelle couvrent les œufs. Le héron, juché sur ses hautes pattes immobiles ou avançant infiniment lentement dans l'eau peu profonde. Le héron guette sa proie. Tout d'un coup, il lance sa tête en avant et son bec, comme une fourchette, embroche un poisson. Le nid du héron. Le héron fabrique son nid en haut d'un arbre en un amas de branches qui agrandit d'année en année. Il vit en colonie, entouré de ses congénères, mais si l'un d'eux s'approche de sa construction, il la défend farouchement. Donc, à mon avis, t'es cuit. La poule d'eau. Son corps dodu et plumage foncé est rehaussé d'un bec rouge à pointe jaune. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Bref, il disparaît facilement dans la végétation quand elle se sent menacée. On la reconnaît cependant à son cri explosif. Kirk! Désolé. Je mettrai un bruit de la fameuse poule d'eau. Le cri de la poule d'eau sera en fin de vidéo. C'est que j'ai pas réussi à mettre. Désolé. Vous trouvez sur YouTube, peu importe. Elle se nourrit des herbes qu'elle trouve dans l'eau ou dans les prés, attrape aussi des insectes et raffole des murs qu'elle picore à l'automne. Le canard sauvage. Il nage aisément et propulsé par ses pattes palmées. Ses plumes couvertes d'une matière grasse le protègent de l'humidité et du froid pour fouiller la vase à la recherche des plantes qu'il arrache avec son large bec. Le canard bascule son corps en avant et met la tête sous l'eau. Seule sa queue reste visible. Oh, c'est chou ça. Le martin pêcheur. Perché au-dessus de l'eau, le martin pêcheur fixe la surface. Dès qu'il aperçoit un poisson, il s'élance comme une flèche, plonge, le saisit et remonte s'installer sur une branche ou un rocher pour la manger. Il assomme les plus gros avant de les avaler. Oh, c'est rassurant. Le martin pêcheur se glisse dans la galerie qu'il a creusée dans la berge. Ses petits lits l'attendent, affamés. Il leur apporte le fruit de sa pêche, la fauvette des roseaux. Ce petit oiseau, au plumage assez terne, chante à plat gosier. Au printemps, le mâle fait entendre son chant saccadé, mêlant son rêche le plus agréable. Les nids cachés dans les roseaux sont confortables et bien au sec. Son bec fin et court permet à la fauvette d'attraper facilement insectes, araignées et les larves dans les roseaux et le feuillage des arbustes environnants. Voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà. Je suis à la page 3. Likez si vous voulez la suite plus tard.
faut cliquer ici. Voilà. Et moi, je vous dis, attendez, voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ou pardon, je mettrai un emoji là parce qu'on a vu un peu mon corps. Bref, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, voilà. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Sinon, ciao. Donc ça, c'est filmé depuis mon téléphone. Voilà.